Yoshmina, aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation d'un personnage qui est Ichigo de la guerre sanglante. Alors, ce n'est pas une vidéo qui présentera son gameplay, mais plus les hypothèses, sa viabilité dans les différents domaines, etc. Les avantages, les inconvénients que je lui trouve, plusieurs domaines. Donc, d'abord, on peut voir globalement ses stats. Donc, il a une endurance assez élevée quand même, hein, 1042, c'est quand même très haut. Attaque 771, donc c'est la plus grosse attaque du jeu à l'heure actuelle. Une défense de 376, ce qui est quand même relativement correct, hein, c'est même assez haut. En concentration 336, ça reste moyen. Et la pression 626, ce qui est à peu près normal vu le reste des stats. Donc voilà. Donc c'est un tueur espada. Donc ça c'est simple, c'est pas le fou. Pas fou parce que bah, lors des sessions de farming on s'en sert pas trop. C'est de temps en temps un boss, et en PvP actuellement, à part Neutra, il n'y a pas d'espada. Donc c'est vraiment, entre guillemets, le tueur le moins efficace à l'heure actuelle. Mais bon. Ensuite, dans ses statistiques, il a fleuri. Bon, maintenant on va parler de ses compétences. Alors bon, il a attaque normale déchaînée, ce qui est très très pratique parce que ça double vos dégâts, surtout en PvE où la défense est assez faible, donc c'est que ça vous offre de très gros dégâts. Ensuite, attaque puissante renforcée, c'est bien si vous jouez pas Chapi, sinon bah ça sert presque à rien. Et attaque spéciale renforcée, c'est pareil. Alors la particularité de sa spéciale, c'est qu'elle a aussi brise armure, ce qui permet de réduire la défense de façon considérable lorsque vous l'utilisez. Bon, en général, sur les maps, ça sert pas à grand chose parce que vous réduisez la défense que d'un seul groupe. C'est pas fou. Mais bon, pour un boss, ça peut être pratique si vous êtes en solo farmer, et en PvP, bah, ça vous permet de tuer vos adversaires beaucoup plus rapidement. Donc c'est toujours ça de prix. Et ensuite, bah, il a rapidité, c'est plus pour avoir un peu plus de fluidité lorsque vous dashez en permanence pour changer de map. Donc bon. Donc il a un Soul attaque normale, ce qui va extrêmement bien synergiser avec son attaque très forte, 771. Ça va faire un peu comme Komamura à l'époque, qui était sorti avec la plus grosse attaque et un Soul 20% NAD, donc ce sera à peu près pareil, mais avec des dégâts encore un peu plus importants, parce qu'il a plus d'attaques de base. Donc voilà. Donc forcément, quand on voit les stats, l'affinité de cet Ichigo, la première personne à qui on a envie de le comparer à l'heure actuelle, c'est Yamamoto. Yamamoto qui est aussi un NAD vert, qui lui est plus... qui est CAC, à la différence de Kyoko qui est range. Et bon, il y a quelques différences. Donc là, j'ai fait un... donc il y a plusieurs différences, donc c'est énorme. Donc après, comment les comparer, etc., savoir qui est le mieux, pourquoi. Bah, je vais déjà vous parler d'une des caractéristiques d'Ichigo qui est le fait qu'il a ses salves de 3. Ses animations, des salves de 3 en gros, c'est il lance une auto, deux autos, et sa troisième auto, c'est une auto renforcée. Et après, la troisième auto, il y a un petit temps mort avant qu'il puisse rebouger. En temps normal, la plupart des personnages, c'est 4, et lui, c'est uniquement 3. Donc je vais déjà vous montrer les différences entre 3 et 4 autos, ce que ça apporte. Que ce soit en PvE, en manuel, en auto, et en PvP, si c'est bien, si entre guillemets bien, pas bien. Ce que moi j'en pense personnellement. Et après, de là, je ferai un tableau récapitulatif de les avantages qu'a Ichigo, les avantages qu'a Yamamoto, qui est le mieux, pourquoi. Et après, je vous montrerai comment j'imagine entre guillemets Ichigo en PvP, comment à peu près l'optimiser. Parce que c'est pas une optimisation très courante. Genre, je pense même que c'est entre guillemets nouveau pour si ça rentre entre guillemets dans le haut level, dans les hautes divisions. Et après, je vous montrerai un petit tableau récapitulatif de ces dégâts pour montrer entre guillemets si à ce que j'ai pensé est entre guillemets viable ou non. Donc déjà, on va parler des salves de 3 contre les salves de 4. Alors, les différences, c'est pour le PvE manuel. Alors, ce qui est gênant, c'est que malgré qu'il ait une très très forte attaque et un link normal attaque, c'est que vous avez quand même des fois peu de chances de finir vos adversaires, les monstres, avec seulement 3 autos pour les monstres avec une assez forte endurance, par exemple comme les holo tourelles dans les espaces de transmission ou les gros gros cars qui tournent sur eux-mêmes.
En général, ce genre de monstres, vous aurez peu de chances de les finir en 3 autos. Et le problème, c'est qu'en gros, vous allez lancer vos 3 autos, vous allez déstabiliser le monstre. Et il faudra, entre guillemets, attendre que le monstre se relève pour, entre guillemets, le finir par la suite. Ce qui fait que bah, vous allez perdre du temps, avoir des petits temps morts lors de vos sessions de farming. Et pour essayer de compenser ça, il faudrait essayer de maîtriser l'auto-dasher. C'est en gros, pendant votre troisième animation, vous lancez un dash, vous lancez un dash pendant l'animation. Et en général, si vous avez bon le timer, vous n'allez pas annuler vos dégâts, mais vous allez annuler l'animation et le temps de recharge après votre animation. Ce qui fait que vous allez gagner beaucoup de temps, comme ça vous pourrez déjà vous déplacer et prévoir pour le prochain groupe pendant que le monstre se relève. Donc c'est plein un petit gain de temps et je pense que ça permet de compenser le fait d'en avoir que 3. Ensuite, en PvE manuel contre les salves de 4, en général, il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez terminer vos adversaires. Donc ce qui fait que il y aura beaucoup de moins de petits temps morts comme dans les salves de 3. Donc ce qui fait que c'est un assez bon gain de temps. Et même si jamais vous finissez en moins d'auto, bah, vous pouvez toujours esquiver, dasher et vous perdez pas de temps, il n'y a aucun souci. Donc personnellement, pour le PvE manuel, je suis plus salve de 4 que salve de 3. Et vu qu'Ichigo, techniquement, la plupart le voient vraiment comme un farmer, ce qui est compréhensible avec son sort de vortex, etc. Mais voilà. Ensuite, pour le PvE en mode auto. Alors c'est pas mal parce qu'en fait les salves de 3, comme je l'ai dit, ça permet de déstabiliser souvent votre adversaire. Ce qui fait que les monstres, vu que vous êtes range, bah, il faut qu'ils avancent pour vous atteindre s'ils n'ont pas une portée très grande. Et le fait d'avoir des salves de 3 extrêmement rapides, ce qu'a Ichigo, ça vous permettra de déstabiliser les monstres et de faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas. Donc forcément, sauf si c'est un monstre qui possède une très très grande portée, ou au moins aussi grande que vos autos, ou qu'il est camouflé à ce moment-là que vous pouvez pas l'atteindre avant qu'il apparaisse, c'est sûr que là vous risquez de prendre des dégâts. Mais sinon autrement vous prendrez très peu de dégâts, et ça lui paie. Ce qui fait que pour son mode auto sera très très efficace. Il est presque aussi bon que celui d'Unohana, parce que elle peut se soigner, mais lui a beaucoup moins de chances de se prendre des auto-attaques. De plus, avec la sortie de Gin Frenzy, qui est aussi une affinité verte, ça se synergiera très bien avec Ichigo lors de ses sessions de farming, surtout même si vous avez un link up. Ensuite, les salves de 4 en mode auto, c'est entre guillemets moins bien parce que vous mettrez plus de temps à déstabiliser les monstres. Et si vous mettez plus de temps, il y a des chances qu'ils aient déjà commencé leur canalisation avant que vous puissiez les déstabiliser. Ce qui fait qu'il y a plus de chances que vous preniez des dégâts. Et sachant que c'est des personnages qui n'ont pas équilibre, prendre des dégâts, ça peut être vraiment, vraiment mortel. Donc les salves de 3 sont bien mieux en mode auto que les salves de 4. Mais bon, après, moi personnellement, je joue pas à Blitz pour faire du mode auto en continu, hein. Donc bon, voilà. Ensuite, pour le PVP. Actuellement, alors, la plupart des tanks ont équilibre actuellement, hein. Il y a Blue Panchi, Komamura, Unohana, Bankaichi. La plupart ont équilibre. Bon, il y en a toujours quelques-uns qui ne l'ont pas, comme Neutra, Koga ou Toshiro. Mais voilà, il y en a très très peu. Donc, le fait d'avoir des salves uniquement de 3, ça vous permet que, vu que vous n'avez pas équilibre, vous avez quand même le temps de mettre votre auto-attaque renforcée, qui est vu que vous savez que votre adversaire n'aura pas le temps de mettre sa quatrième auto parce que vous avez une animation suffisamment rapide. Et de plus, vu que vous êtes range, vous avez la priorité d'auto-attaque. Vous allez attaquer en premier sur votre adversaire. Et de plus, le fait d'être également en 3 autos, ce qui est fait souvent généralement par l'IA pour les personnages range, c'est que vous allez lancer votre combo, là ce sera de 3, et après vous lancez un dash out en général pour récupérer un peu de distance. Et là, vu que vous en faites que 3 et que votre adversaire risque d'en avoir 4 et qu'il est cac, il n'aura pas le temps d'appliquer sa quatrième auto qui, un, vous déstabilisera et 2, est renforcée. Ce qui fait que la différence, vous allez prendre quand même beaucoup moins de dégâts de votre adversaire. Et si l'IA gère bien, vous allez pouvoir assez bien le kite et pouvoir gagner votre duel. Après, malheureusement, ça dépendra de l'IA. Et ça, bah, c'est assez compliqué à prévoir et c'est compliqué. Les salves de 4 en PVP, par contre, c'est quand même, c'est quand même moins bien, vraiment moins bien. Parce que certes, vous avez l'avantage d'attaquer en premier, ce qui fait que vous aurez le temps de mettre votre quatrième auto.
Mais le temps que ou après votre quatrième auto, il y a le petit temps mort. Et pendant ce temps-là, votre adversaire qui aura peut-être attaqué en deuxième aura le temps de vous rattraper et de mettre aussi sa quatrième auto. Donc, vous allez avoir le petit temps mort. Derrière, vous prenez la quatrième auto. Vous êtes déstabilisé, vous perdez beaucoup de temps et ce petit peu de temps peut vraiment être à force de venir faire la différence et vous faire perdre le PVP sur pas grand-chose. Donc voilà. Donc en global, quand c'est l'IA qui gère, c'est mieux les salves de 3, mais quand c'est en manuel, je suis plus partisan des salves de 4. Donc voilà. Donc Ichigo sera pour moi vraiment bon en PvE auto. PvP, ça va être assez compliqué et si le nouveau rôle que j'ai imaginé ne fonctionne pas, il n'aura pas un rôle de nouveau champion extrêmement puissant en PvP et il restera juste un PvE correct. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté la différence entre les salves de 3 et salves de 4, je vais vous passer une présentation des points forts qu'a Ichigo et les points forts qu'a Yamamoto. Donc les points forts qu'a Ichigo déjà, c'est que lui il est range, donc priorité d'attaque. Fleury, bon comme Yamamoto, mais bon ça offre beaucoup de dégâts. Un sort 3 qui est global, ce qui permettra de déstabiliser les personnages qui sont spé et qui veulent lancer leur sort au début, vu qu'il a une animation rapide. Bon après en termes de vitesse, vu qu'il n'y a que les vidéotests qui sont actuellement sortis, c'est compliqué de dire si par exemple il est plus rapide ou non que Toshiro, ce qui est actuellement le seul spé viable qui est joué sans équilibre à l'heure actuelle. Ah bon. Ensuite, en stade de base, il a plus d'attaque, de défense et d'endurance que Yamamoto, donc forcément c'est un point positif. Il a une animation rapide, Yamamoto aussi, mais vu qu'Ichigo est range, c'est quand même vraiment plus sympa. Les salves de 3, donc pour ses auto-attaques, comme je l'ai précisé juste avant, c'est quand même un très bon atout. Et il a un link normal attaque pour vraiment avoir un fort DPS. Les avantages qu'a Yamamoto sur Ichigo, c'est que lui, il a fleuri et équilibre, ce qui fait qu'il va pouvoir frapper en continu. Ensuite, il a un ligne de réduction de dégâts, ce qui fait qu'il lui permettra un meilleur tanking et pour, au pire, mieux temporiser un duel qui lui est défavorable. Ensuite, il a également la brûlure sur tous ses dégâts, ce qui peut faire une très très grosse différence. Ensuite, il a un tueur de capitaine qui est à l'heure actuelle le meilleur tueur pour le PVP parce que beaucoup sont capitaines, donc 40% de dégâts, c'est non négligeable. Et il a aussi sa spéciale qui bloque les personnages durant un court instant s'ils n'ont pas équilibre, en plus d'appliquer la brûlure. Donc ce qui fait que sa spéciale a un très 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 gros atout sur Ichigo. Ensuite, les inconvénients d'Ichigo, c'est que, bah, comme j'ai dit, il n'a pas d'altération là où Yamamoto en a. Il n'a pas équilibre, donc ce qui fait qu'il peut être déstabilisé et perdre du temps. Et 3, c'est qu'Ichigo a un tueur espada, ce qui est actuellement le moins bon. Non. Ah, c'est potentiellement le moins bon tueur, le tueur PVP, parce que seul Neutra, techniquement, est vraiment un espada qui est joué. Quoique non, en fait, c'est Arengar. Mais voilà, espada n'a vraiment pas beaucoup de value à l'heure actuelle. Alors que Yamamoto, lui, dans ses inconvénients, c'est que ses sorts sont assez lents d'exécution, donc il perd pas mal de temps pour un personnage qui joue NAD avec Chapi. Et il a surtout pas une très grande portée, ce qui fait qu'il a peu de chances de déstabiliser ses adversaires avec ses sorts. Parce que là où Ichigo peut les déstabiliser et prendre ainsi un ascendant en esquivant un sort. Et dernier inconvénient de Yamamoto, c'est qu'il est capitaine. En quoi c'est un inconvénient? C'est que les personnages forts actuellement sont joués avec un tueur de capitaine, comme par exemple Unohana lui-même, et ce qui fait que ça le rend, ça augmente sa diversité de faiblesses, là où Ichigo n'est que Shinigami. Donc, en global, c'est que Ichigo a un meilleur DPS, ça veut dire de meilleurs dommages par seconde, hein. Il tapera plus régulièrement et de façon plus flagrante que Yamamoto. Mais Yamamoto est un meilleur duelliste parce qu'il a plus de défense, qui tiendra mieux ses duels, s'ils sont défavorables plus longtemps. Donc ce sera vraiment un meilleur duelliste et il peut aussi jouer le rôle de tank. Donc c'est pas... en soi, quand on voit les stats, on dirait qu'ils ont un gameplay entre guillemets similaire pour le PvP parce qu'on dirait que bah, les deux vont jouer Chapi des dommages de réduction pour le mode le plus opti. Mais après,
réflexion et entre guillemets test, parce que forcément, étant donné que j'ai pas le personnage, j'ai pas pu vraiment test. J'ai pris un personnage qui ressemblait entre guillemets assez à Ichigo, qui est Koga TT, qui est également range. Bon, il a pas fleuri, il a pas de sort 3 global, etc. Mais le principe, c'est que il est range et qu'il a de très forts dégâts sur ses auto-attaques. Bon, Koga, c'est pas parce qu'il a une très haute auto, mais c'est parce qu'il a le double tueur Shinigami plus capitaine. Donc ce qui fait que ça compense le manque de dégâts. Bon, il est en salve de 4 au lieu de salve de 3, donc bon, il y a forcément il y a deux, trois petites choses qui changent, aussi le link. Mais ce que je voulais essayer, c'est que je vais vous présenter, c'est une nouvelle catégorie en PvP, celui que j'appellerais entre guillemets l'assassin NAD. Pourquoi? Alors comment déjà je les équiperais? Soit je prendrais Chapi 4 étoiles, un 4 et un 5 étoiles et un Papyrus pour avoir énormément d'attaque et quand même une base d'endurance assez élevée. Et si jamais vous possédez le Chapi doré, je le remplacerai, le Chapi doré, je le mettrai avec un Chapi 5 étoiles et aussi avec un appât. Pourquoi mettre un appât alors qu'on perd de l'endurance? C'est parce qu'en gros, le Chapi doré, comparé au Chapi 4 étoiles plus Papyrus, c'est que il donnera plus d'endurance et surtout vous aurez beaucoup plus de défense, ce qui fait que même si vous avez appât qui vous retire les 30 d'endurance, la défense permettra entre guillemets de compenser ce petit manque en tankiness. Donc il n'y aura aucun souci, vous aurez à peu près la même tankiness. Mais comme j'ai dit, c'est un assassin, donc ce n'est pas l'endurance qui est privilégiée. Ce qui fait qu'en seconde effet, je dirais full attaque. En link, triple link NAD. C'est extrêmement offensif, on est d'accord. Mais alors, donc, l'objectif est assez simple, c'est de détruire sa cible assez rapidement avec ses autos et aider ses alliés par la suite. Alors, c'est quand même assez simple comme stratégie, mais quand même extrêmement risqué. Donc, la stratégie à privilégier, ce sera affinité. Ça, c'est pour assurer un bon match-up. Parce que forcément, vu que vous avez triple link canadé et vous êtes full attaque et que vous avez, même si vous avez un appât, votre tankiness est extrêmement limité. Donc, faut éviter les bursters. Et si vous avez une affinité défavorable, vous ne servirez à rien. Donc, jouer la stratégie affinité vous permet d'avoir entre guillemets cette sécurité et vous avez de fortes chances d'avoir un match-up favorable et ainsi pouvoir euh, réaliser votre rôle. Donc par contre les conditions d'utilisation, parce que jouer full NAD, on peut pas le faire comme ça tranquillement sans avoir réfléchi, sans avoir entre guillemets faire une composition tout autour. Les premières conditions, c'est sur le personnage, il faut qu'il soit range et qu'il soit joué sur un side, parce que vu qu'il est range, bah, s'il est sur un side, il aura plus de distance, et donc il aura plus de chances pour mettre ses autos avant que son adversaire l'atteigne. Donc ça, là, c'est l'un des critères. Également, il faut forcément qu'il ait une forte auto-attaque, une animation rapide, pour pouvoir bien enchaîner. Donc là, les salves de Ichigo en salve de 3, ça permet de vraiment bien enchaîner, de taper vite. Ensuite, il faut avoir un tank au centre, parce que ce tank risque, entre guillemets, c'est ce qui se passe en général dans les combats de 3 tanks contre 3 tanks, c'est que, vous avez chacun font son match-up principal, et après, ça se regroupe au centre si le match central n'est pas fini. Ce qui fait que ça fait une grosse mélasse. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un tank au centre pour avoir cette grosse mélasse au milieu. Et en fait, le fait d'être range, de votre personnage, c'est qu'il sera pas dans cette mêlée, donc il prendra pas les dégâts, il sera pas déstabilisé, et il pourra taper entre guillemets en free DPS pendant que votre tank subira et tapera en même temps. Donc ça c'est pas mal. Et ce qui est bien aussi sur ce genre d'équipe, c'est de penser à avoir un personnage de l'affinité négative. Non, non, non. Ichigo est vert, donc Sikra c'est les rouges. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir un personnage bleu que vous mettez à l'opposé de la map. Comme ça, il attirera les personnages rouges comme Toshiro pour pas qu'ils puissent trop impacter sa lane. Parce que Ichigo est extrêmement sensible. Donc moins il prendra de burst au départ, plus il aura de chances de gagner son duel et ainsi d'appliquer son rôle d'assassin. Ensuite, il faut aussi vous assurer qu'il y a un match-up positif, parce qu'un match-up neutre ou, euh, ou défavorable, vous le perdez parce que vous jouez trop offensif. Parce que faut quand même se savoir que en général, dans les combats de tank, un link dommage réduit a beaucoup plus de valeur qu'un link normal attaque.
Forcément, après, si en fonction si vous jouez affinité, que vous voulez pas qu'il y ait la seule bombe qui apparaisse, faut forcément un petit peu de NAD. Mais en pur duel, si vous avez plus de chances de gagner vos duels avec du full attaque, du full dommage réduit que du full attaque. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous assurer d'un match-up positif. Ce qui est bien à l'heure actuelle, c'est que Blue Punchy est pas omniprésent comme Onohana, mais il est facilement 4 matchs sur 5. Donc, ce qui fait qu'il a une très grosse présence. Donc, avec une stratégie affinité, il y a de fortes chances que ça peut passer. Donc, vous allez me dire, c'est quand même assez risqué. Il y a beaucoup de conditions d'utilisation. Et pourquoi on ne peut pas s'amuser à jouer Yamamoto dans ce mode de là, dans ce même mode, sachant que lui, il a le tueur de capitaine, il a équilibre entre lui, il sera mieux. Parce que le problème de Yamamoto, c'est qu'il est mêlé, ce qui fait qu'une fois qu'il aura tué Blue Patchy, il ira au corps à corps de la lane centrale, qui sera en général Unohana contre Unohana. Et dans ce combat d'Unohana, il prendra des dégâts de l'autre Unohana et pourra mourir trop rapidement. Alors que Ichigo est en range, lui, il pourra entre guillemets free DPS une fois qu'il aura fini son duel. Et en free DPS, étant donné qu'il aura 4 Link NAD avec son Link de base, énormément d'attaques si vous l'avez fait full attaque, il pourra vraiment faire la différence sur votre ligne centrale. En gros, il va jouer un rôle assez similaire à Toshiro et Bonkaichi, qui eux appliquent un 4 burst au début de partie pour donner l'avantage à la ligne centrale. Lui, il va appliquer entre guillemets ce 4 burst constant après 2-3... Non, après... Il aura entre guillemets, d'après mes estimations, 2-6 auto-attaques pour tuer les Blue Punchy. Donc au bout de 4-5 secondes, il aura fini son match-up et là il pourra se concentrer sur la ligne centrale et apporter ce burst constant qui fera la différence. Donc ça sera pareil que Toshiro Ibunkaichi, mais il appliquera le burst à un moment différent. Donc voilà, donc c'est un objectif différent. Et une fois que vous aurez gagné votre lane centrale plus la lane on va dire du haut, la lane du bas en général ne posera aucun souci parce que votre Unana sera encore en vie, donc tankera la lane du bas et Ichigo sera toujours en free DPS et pourra terminer votre match assez aisément. Donc ce sera vraiment quand même un assassin situationnel qui quand même demande beaucoup de conditions, soit que ce soit votre équipe et l'équipe de votre adversaire. Donc il y a quand même pas mal de critères à prendre en compte, mais qui peut être extrêmement efficace. Quel est l'avantage de l'assassin NAD comparé à une compo entre guillemets à full tank du style Yamamoto, Blue Punchy ou Nohana, ce qui est très présent actuellement? L'avantage, c'est que l'assassin NAD a de très forts dégâts et donc permettra de terminer le match plus rapidement. Et plus le match sera terminé rapidement, moins il y a de chances que la Soul Bomb apparaisse et puisse retourner la situation à la faveur de votre adversaire. Parce qu'à l'heure actuelle, dans les combats de tank, le problème c'est que les spéciales du style d'Unohana qui récupèrent 60% de leur endurance sont totalement game breaker. Et donc, pour limiter ce paramètre aléatoire, le fait d'avoir un fort burst permet ainsi de limiter cet impact. Donc là, j'ai fait un petit tableur pour avoir des estimations des dégâts de Ichigo. Donc à gauche, voyez un Ichigo pour le PvE. Donc là, le 0, 1, 2, 3, c'est le nombre de Link 10 que vous avez. C'est bien sûr Ichigo est équipé en triple Link NAD. Donc après, si vous avez des Links verts améliorés, bah, vous avez forcément plus de dégâts. Donc vous voyez, j'ai fait de la simulation avec le Chapi 4-5 étoiles Aori, Chapi 4-5 Appa, Chapi Appa Papyrus, Chapi Appa Pilule et Chapi Doré, Chapi 5 étoiles Appa. Donc forcément, Chapi Doré vous apporte énormément de dégâts. Hein. Donc si jamais vous avez Chapi Doré plus Chapi plus Appa, tout ça en seconde effet, 30% d'attaque avec 3 links NAD renforcés, montez à 16 000 d'auto-attaque pour son farming. Clairement, ça va être incroyable. Vous allez pouvoir clean tranquillement. En plus, vous êtes range, donc il y aura de grande sécurité. Et au pire, si vous avez Gin qui vous donnera de la régène. Bon, vos dégâts sont réduits parce que vous perdez 2%. Et il a, je dis sans dire à peu près, on va dire à peu près, Gin a 100 d'attaques de moins que ses coéquipiers. Sur 20%, bah, ça vous fait 20 d'attaques de moins de base. Donc voilà, au lieu de passer à 16 300, vous serez peut-être qu'à 15 600, 15 800.
Donc ça fait un peu moins. Bon, bien sûr, il y a dans ces dégâts, j'ai pris en compte la concentration, mais j'ai pas pris en compte le bonus de guild qui peut être de 0 à 5% en fonction de votre guild, voire même plus hein, si vous êtes dans les meilleurs. J'ai pas pris aussi en compte le bonus des combos hein, qui peut monter très vite parce que vous avez fleuri, donc vos attaques apportent x2. Et en même temps, vu que vous êtes range, vous avez peu de chances de prendre de dégâts, donc il y a de fortes chances que vous les accumulez. Donc voilà, il y a plein de petits détails. Donc voilà, c'est un ordre de grandeur que je vous donne. Donc en farming, il n'y aura aucun souci, il va taper très vite, de loin, donc là, il n'y aura aucun souci, il va pouvoir tuer vos monstres très rapidement. Et donc maintenant, on va passer à la partie contre un Blue Banshee. Bon, j'ai simulé un Blue Banshee entre guillemets assez simple qui joue Chapi, 4-5 étoiles Aori et qui a deux links dommage réduit et un link normal attaque pour quand même assurer un minimum de dégâts. Et avec des seconds effets attaque endurance, donc pas en défense. Donc comme vous le voyez, si vous jouez Chapi 4-5 étoiles Aori avec triple link canadé, bah, vos dégâts sont corrects, mais sachant que votre adversaire a entre guillemets. Mais attendez, il a 1000 de points de vie, vous montez à 20, 30, 90%, 230. Donc, ouais, votre adversaire a à peu près 2, on va dire 23 000%, 23 000 d'endurance parce qu'elle est multipliée par 10 durant les battles. 23 000, si vous tapez du 3000, votre rôle d'assassin, vous allez pas être non plus extrêmement efficace, hein. Parce que 3000 par auto, 23 000, on est du x7 x 8, 8 auto, donc ça veut dire quand même 3 salves, donc ça met quand même pas mal de temps, même si vous êtes en full link canadé, full seconds effets. Donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être plus privilégier le Chapi Appa Papyrus. Déjà là vous montez à 3700. 3700, ça fait 7000 en deux autos. 7000, ça fait 6, 7 autos. Donc déjà, vous gagnez une auto de moins pour tuer votre adversaire. Voire peut-être même 6 parce que vu que vous aurez deux autos renforcées, les autos renforcées ont 20% de dégâts supplémentaires avec les sorts s'il n'y a pas de heal. Donc voilà. Donc vous pouvez même monter à 6 autos. Donc ça peut faire 6 autos, c'est-à-dire que 2 salves. Donc ça peut aller quand même extrêmement vite pour le tuer. Et ainsi être juste après en free DPS tout au long et ainsi avoir un rôle important. Bon après si forcément vous avez le Chapi doré, Chapi Appa, triple linker renforcé, ça vous monte à 5600 de dégâts. 5600, ça vous fait en 4 autos, on monte à 22 000. Sachant qu'il y a une auto renforcée, si votre adversaire n'a pas de link renforcé, en 4 auto attaques vous avez tué votre adversaire. Vous êtes range, donc 1, vous commencez, vous tapez premier. Donc vous allez faire 1, 2, 3. Vous allez mettre une dose auto-attaque avant que votre adversaire n'arrive. Il va commencer à vous taper, vous mettez la troisième, vous reculez, vous mettrez la quatrième auto, vous l'avez quasiment tué. Bon après forcément vous allez perdre un peu de temps parce que s'il y a les sorts qui sont lancés, s'il a le renforcement, donc augmentation de sa défense, s'il y a un heal, bon il va augmenter. Mais voilà, avec Chapi doré, Chapi Appa, full link canadé, triple link up, vous tuez votre adversaire en moins de 6 autos, c'est-à-dire moins de 2 salves. Vu sa vitesse d'auto-attaque, ça veut dire très vite. Et ainsi, en gros, ça veut dire à peu près en 3-4 secondes, vous l'avez fini. Et vous passez en free DPS sur votre lane centrale qui va être un combat de tank, par exemple, Unana contre Unana. Et là, vous allez lui apporter contre une Unana. Faut retirer à peu près 50% de dégâts vu que vous n'avez pas l'affinité. Elle a la même défense que Blue Banshee, à peu près les mêmes links. Donc voilà, ouais, il vous retire à peu près 50% de dégâts. 50% de 5600, vous doit être à peu près à 3000. Attendez, 4000, 4100, non. Ouais, vous devez être à peu près à 3700. Vous allez taper, une fois que vous aurez tué votre Blue Banshee, vous allez après taper du 3700 sur une Onana en free DPS. Dans les combats de Onana, quand on se les voit qui font 1000, 1200 de dégâts à chaque auto, un mec qui va taper juste derrière, qui va faire du 3700, vous allez voir que la vie de l'Onana adversaire va quand même descendre extrêmement vite, et vu que vous êtes range, vous n'allez pas prendre de dégâts, donc vous êtes en toute sécurité. Et donc derrière, vous allez enchaîner tranquillement, sachant que vous avez quasiment pas pris de dégâts durant le début du fight, étant donné que vous avez pris l'avantage
vous avez vos auto-attaques qui partent avant. Donc vous allez être, bon, on va dire qu'imaginons qu'il y a un sort, etc. Vous allez être à 60% de votre endurance et vous allez être en free DPS en continu. Donc ça peut, Ichigo peut vraiment avoir un impact très important. Donc après, forcément, je dis ça, mais comme je vous ai montré, il y a beaucoup de conditions d'utilisation, entre guillemets. Et ce qui fait que bah une team qui sera bien équilibrée, ce sera Unohana au centre qui fera très bien le tank, Blue Punchy sur le côté pour attirer le Toshiro, le mettre loin, et en même temps il apporte le renforcement, et Ichigo qui sera en free DPS. Entre guillemets, vous allez me dire, bah c'est à peu près la même composition qu'Yamamoto, ou qu'avec un Koga. C'est vrai, mais entre guillemets, votre objectif est différent. Donc, comment après équiper votre Unohana? Là, je conseillerais pour elle un Chapi 4-5 étoiles Aori, ou au lieu du 4 étoiles, le Chapi doré si vous l'avez, pour faire un excellent tank central, avec un ou deux G, non, un G full attaque et deux endurance, parce que vu qu'il y a un heal, l'endurance a quand même beaucoup de value. Donc voilà, et un Blue Punchy que vous pouvez jouer, vu qu'il est sur le côté. Bon, c'est vrai que le Ah! Après, c'est vrai que Blue Punchy, actuellement, vu qu'il y a quand même pas mal de Yamamoto dans les équipes, plutôt le faire temporiser, donc avoir dou... Ah, quoique double link attaque normale, comme ça, si jamais vous avez un match-up positif, c'est sympa, et un link NAD, et et peut-être 2 G attaque et un G défensif. C'est sûr que si vous tombez contre un Yamamoto, c'est mieux d'être en triple dommage réduit et en, et en full endurance défense pour avoir une meilleure temporisation. Mais entre guillemets, si vous savez que vous aurez un match-up positif du genre Neutra, partez sur 2 lignes canadées full attaque. Si vous savez pas, deux, deux dommages réduits, deux endurance, un attaque, un link NAD. Ça peut être pas mal, ça fait un assez bon équilibre. Donc voilà. Donc en gros, le principe, ce sera avec Ichigo, Unohana, Bubanshi, c'est les deux temporisent un maximum de temps. Ichigo détruit son match-up et après il vient en support aider Unohana et vu qu'il est range, il a une zone de sécurité, ce qui fait qu'il peut avoir un rôle très important. Donc c'est sûr que à l'heure actuelle, si on vous dit joue un personnage full attaque normale en PvP, vous allez me dire mais c'est n'importe quoi, faut jouer dommage réduit, c'est bien mieux, etc. Oui, c'est bien mieux, mais si vous jouez full dommage réduit, autant jouer Yamamoto. Yamamoto sera bien mieux dans ce rôle que Ichigo. Mais Ichigo permet, entre guillemets, un clean, un fight de tank, mais il l'accélère. Donc, techniquement, si cette option ne m'était jamais venue à l'idée, et si vous en avez vu, entre guillemets, que très très peu à haut niveau, c'est-à-dire entre guillemets à partir de la Ligue 3, c'est parce que, un, déjà très peu de gens pensent à la niveau stratégie, donc ce genre de stratégie, peu de gens y auraient pensé. Et deuxièmement, c'est que en y réfléchissant, les personnages qui peuvent, entre guillemets, correspondre à ces critères, qui doivent être range, qui doivent s'assurer d'avoir un match-up positif, donc c'est-à-dire un personnage très présent, et qui est range, actuellement, il y avait que Koga pour faire ce rôle. Et vu que Koga il avait dommage réduit, qu'il a des match-up positifs contre Komamura, qui avait des match-up positifs contre Komamura, Blue Punchy, Kyoraku, bah, à peu près tous les Wanana il la tenait très bien. Entre guillemets, ses seuls match-up négatifs c'était Ryuken parce qu'il tapait plus vite et Noitra qui avait l'affinité, mais entre guillemets avec la seule bombe il pouvait retourner la situation donc ça allait. Mais c'est vrai que le jouer full NAD, bah entre guillemets c'était venu à l'idée d'à peu près personne et donc forcément quand j'ai pensé à cette hypothèse pour Ichigo. Vu que j'ai Koga et Blue Punchy ou Nana, j'ai pu tester entre guillemets la technique de full NAD sur lui avec j'ai la chance d'avoir le Chapido vert, c'est le seul que j'ai, j'en suis heureux. Et, euh, et de mettre Unohana et Blue Punchy en tank. Et les résultats sont vraiment, vraiment pas mal. Parce que dès qu'il y a un Blue Punchy, bah,
C'est vrai que Koga a beaucoup moins de dégâts, mais vu qu'il a le double tueur, bah, les dégâts sont à peu près équivalents, peut-être voire plus élevés. Mais il a une animation plus lente. Donc franchement, dès qu'il arrive à tuer son Blue Punchy, il fait un travail vraiment exceptionnel sur la ligne du milieu et il permet vraiment de débloquer les situations. Le problème que Koga comparé à Ichigo aussi, c'est que Koga a peu de portée sur ses sorts et a tendance, entre guillemets, à avancer, lancer son sort 3 qui a peu de portée, donc déjà se retrouver quasiment au corps à corps de son adversaire. Là où Ichigo a beaucoup de portée sur ses sorts et donc, entre guillemets, pourra lancer ses animations, entre guillemets, avant Koga, donc il gagnera du temps là-dessus. Donc forcément, il y aura des modifications et je pense en mieux. Donc voilà comment jouer Ichigo en PvP, un assassin NAD. C'est un nouveau rôle. Après, ça reste hypothétique. Koga, lui, avait un ligne de base dommage réduit, donc peut-être que mes hypothèses de triple NAD sont trop offensifs et que s'il y a un Bankaichi en face en ligne de milieu qui infligera trop de dégâts et il faudrait au moins un ligne dommage réduit, c'est à voir, ça reste encore hypothétique. Mais bon, pour moi, si vous voulez jouer Ichigo, faut vraiment partir dans l'idée de full dégâts, full dégâts. On s'en fout de la tankiness et il faut partir avec une stratégie affinité. Donc c'est quand même un personnage, vu comment je le décris, qui demandera beaucoup de conditions, mais c'est pas impossible qu'il puisse apporter entre guillemets une nouvelle ère au PVP. Et entre guillemets, moi ça me ferait plaisir parce que les combats de tank qui excellent, que si on n'a pas assez de dégâts, c'est la seule bombe qui décide du vainqueur. C'est pas une, c'est un peu ennuyant, c'est un peu ennuyant. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite présentation du Ichigo, de ses avantages et inconvénients que je trouve, vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses aussi. Par exemple sur les salves, sur les dégâts, et comment aussi imaginer un renouveau du PvP. Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez envie de la voir et que vous avez envie d'essayer cette technique. En tout cas, si vous essayez cette technique, ça me ferait extrêmement plaisir que vous me partagiez vos résultats, savoir ce que vous en pensez, quels sont les points faibles, les points forts, quel stuff vous avez utilisé, également pour votre équipe. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser, hein, je sais, ça a été assez long pour juste des explications, mais voilà, j'ai voulu vraiment être complet et vous donner le plus d'éléments sur ce nouvel Ichigo. Et donc pour finir, je vous souhaite bonne chance pour la loterie du 31 et j'espère que vous l'aurez et moi également. Allez, salut!